Il y a des moments dans la vie où plus rien ne tient. Pas parce que tout s'effondre, mais parce que l'énergie a changé. Tu peux avoir l'impression que ce que tu faisais avant ou comme avant ne résonne plus. Que certaines relations, tu sais, deviennent silencieuses. Tu n'as plus l'écho que tu avais auparavant. Que ton corps, ton cœur, ton âme te demandent autre chose. Mais sans savoir quoi. Alors, ce que tu traverses, mets-le-toi dans la tête, n'est pas un échec. Ce n'est pas une perte, c'est le mouvement naturel du changement, de l'impermanence. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vais te parler de ces 4 clés qui vont te permettre, comment dire, d'ouvrir les portes de ton changement. D'accord? Pas celui qu'on décide avec la tête, mais celui qui arrive quand ton âme, eh bien, elle décide de changer de fréquence parce que elle est tout simplement arrivée à un palier et qu'elle a besoin de passer au suivant. Alors, bienvenue dans La Voix de l'âme, un espace pour ralentir, écouter, s'écouter, t'écouter et laisser émerger ce qui cherche pour toi à se dire de l'intérieur. Chaque lundi, je te propose un temps de guidance pour revenir à l'essentiel et avancer beaucoup plus aligné. Je suis Florence, sophrologue, magicienne professionnelle. Dans ma besace, j'ai des outils comme la sophrologie, la psychanalyse, l'astrologie, le tarot, la thérapie de couple. Et oui, comprendre l'autre est nécessaire. Je suis une âme comme toi qui apprend à se laisser guider par les étoiles pour ressentir avec mon cœur sur mon chemin d'âme. Et quand les étoiles ne sont pas au rendez-vous, que le ciel s'obscurcit, eh bien, j'apprends à accepter ce qui est là pour moi ou qu'il y a aussi un autre cheminement possible. Et j'accompagne les personnes à l'heure de leur vie, vers 40, 45 ans, quand sonne le glas de qui je suis, eh bien, à se révéler, à écouter leur éveil d'âme. Alors bien sûr, dans ces 4 pépites, ces 4 clés, il y a associé 4 cartes de tarot qui sont sorties bien sûr en fonction du titre des parties. Donc on va s'éclater. La partie 1, ça va être vraiment le changement comme mouvement d'énergie. D'accord? Comprendre que il y a ce qui change, les faits, des situations, des personnes qui s'éloignent, mais aussi au niveau énergétique dans ton corps. Tu sais, il y a des moments où tu vas te sentir en forme, des moments où tu vas sentir que ton corps te fait souffrir. Eh bien, c'est un déplacement aussi énergétique et si ton corps te fait mal, c'est que tu as du mal à suivre ce changement. Et avant que quelque chose en fait ne bouge à l'extérieur, ça bouge toujours à l'intérieur de soi, soit par des idées, soit parce que le corps est venu te dire comme, comment dire, comme avertissement. Tu peux sentir aussi, tu sais, que ton ventre gargouille. En fait, pourquoi? Parce que l'énergie va précéder la matière, toujours. Quand ton énergie change, eh bien, c'est que ce qui te nourrissait avant t'ennuie désormais. Tu sais, ce qui te rassurait. Tu sens que peut-être si tu as été en couple ou si tu es en couple, tu sens, tu sais que ces phrases de ta compagne ou de ton compagnon, ne t'inquiète pas, tout va bien, eh bien, ça te rassure plus. Tu vois, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui résonne plus. Eh bien, ça, c'est aussi une énergie qui change. Ça devient étroit. Tu sens que tu as besoin d'autre chose. Et ce qui te faisait peur commence à t'appeler. Par exemple, tu as envie de faire un voyage, euh, tu reportes, tu reportes, tu reportes parce que ça te fait peur. Ça te fait peur peut-être d'y aller seul, d'aller découvrir un endroit que tu ne connais pas. Mais tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quand même une énergie qui vibre pour y aller. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas résister. Tu vas résister déjà à ces changements énergétiques. Donc, tu peux rester dans l'ennui, tu peux rester dans l'étroitesse,
Et tu peux rester aussi dans la peur. Parce qu'en fait, le mental, qu'est-ce qu'il aime? L'ego, il aime la continuité. Mais l'âme, elle, elle déteste la mobilité. L'âme, elle évolue par cycle. C'est cyclique. De la même façon qu'on met au monde un enfant et qu'il faut 9 mois de gestation, tu vas pas rester 18 mois en gestation, tu vas attendre ton enfant. Non, c'est par cycle. Le changement, en fait, tout dépend comment tu le prends, mais il n'est pas brutal. Il est progressif, subtil, si tu t'écoutes, presque même invisible au début. C'est une sensation de décalage. Tu sais, quand, je sais pas, euh, tu fais un gâteau et tu sens que cette recette, t'en as ras-le-bol. Mais en fait, c'est pas la recette du gâteau. Il y a quelque chose dans ta vie qui est désaligné, qui ne demande qu'à se réajuster, mais tu sais pas encore quoi. Tu ressens juste que tu n'es plus exactement à ta place. La carte qui accompagne cette énergie, ce changement, on va dire, énergétique et qui a voulu venir nous délivrer un message, c'est le cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, quand tu es dans une énergie comme ça, c'est qu'il y a un besoin de renouvellement. C'est qu'il y a ce besoin d'élan, mais dans les idées que tu as. Peut-être, comme je te le disais un peu plus en amont, tu as l'envie, l'idée de partir faire un voyage. Fonce. Ça ne veut pas dire peut-être foncer tout de suite dans un voyage, mais déjà, peut-être te renseigner. Te renseigner quelles sont les modalités, où tu veux partir, le prix, combien de jours, est-ce que tu y vas en tout inclus, juste au petit déjeuner. Tu vois, ce cavalier d'épée, il fourmille d'idées. Est-ce que tu veux partir en avion, en voiture? Est-ce que tu veux faire une retraite? Tout ça, en fait, c'est les idées qui sont là, qui viennent bousculer, qui va faire que tu vas peut-être rater la recette de ton gâteau. Donc l'énergie n'est plus la même, tu sens que tu as envie d'aller autre part et autrement. Et si justement tu suivais l'impulsion de cette idée? Ça ne veut pas dire que tu vas toutes les réaliser, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui demande à être pris en compte, qui sont eh bien, tes pensées, qui sont la façon, le nouvel élan aussi, avec un cavalier, on est dans l'élan, on ne réfléchit pas, le nouvel élan que tu veux donner à ta vie. Et si tu résistes à cet élan, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te renfermer justement dans les doutes, la peur, je bouge pas parce que si jamais je bouge, ah, t'as raté ce gâteau, oh, c'est pas grave, de toute façon, les ingrédients qui sont dedans, ils sont bons. Ben non, j'ai raté ce gâteau parce que je sens que j'ai besoin et envie d'autre chose. Alors, subtilement, tu le ressens. Hein, tu sens qu'il y a des choses qui sont compliquées, tu fais les choses avec, tu sais, un ras-le-bol aussi. Ça peut être, on va prendre un truc basique hein, qui n'est pas lié qu'aux femmes, mais aussi aux hommes. Par exemple, je ne sais pas, tu fais le nettoyage chez toi et tu te dis, oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre de ce ménage. Alors qu'en fait, le ménage, c'est juste quelque chose pour libérer des énergies, pour aérer la pièce, pour se ressentir vibrer là où on vit. Mais si tu as un ras-le-bol de ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'alimentes pas. Hein. Alors peut-être que tu as eu l'idée, je ne sais pas moi, d'aller faire du sky surf, d'aller prendre un cours de danse, mais que cette idée, elle reste à l'état d'idée. Hein. Que du coup, tu prends pas ton cheval, hein, cet animal qui est signe de courage, que tu ne l'enfourches pas pour aller essayer justement ce cours ou peu importe cette autre chose que tu veux. Donc ça, c'est un changement d'énergie subtil qu'on n'écoute pas forcément tous les jours, mais un très bon indicateur. Et justement, comme on est avec ce cavalier d'épée et avec ce cheval, et qu'on rentre au moment où la vidéo paraîtra, on sera dans l'énergie du cheval de feu en nouvel an chinois, peu importe que tu regardes cette vidéo maintenant, l'année prochaine ou un peu plus tard, c'est une énergie qui change. Déjà, chaque année, on change d'énergie de par l'animal, mais ça peut être justement un bon élément pour prendre en considération ces animaux qui nous guident. D'accord? Le cheval de feu, on va revenir dans cet élan tous les 60 ans, parce que déjà, c'est un signe très rare, le cheval de feu, et j'en fais partie. Et on va être dans un élan d'action.
on va être dans un élan de fougue. Il va falloir dépasser des peurs, des blocages, tout ce qu'on n'avait pas fait avant, puisque l'année d'avant, on était dans une autre énergie. Ici, ben, on change aussi d'énergie. Ça va devenir quelque chose de plus combatif, ça va devenir quelque chose où on a un élan porteur, une fougue qu'il va falloir suivre. OK? Et justement, associé à ça, à cet élément chinois du changement d'énergie, il y a aussi ta révolution solaire en astrologie. D'accord? Quelque part, j'ai envie de dire, ce, ce, en astrologie, cette révolution solaire, c'est une énergie aussi qui change, d'accord? Parce que quelque part, cette énergie changeante, tu changes de signe. Tu vas changer d'ascendant et tu vas changer de signe lunaire. Donc c'est pour ça que aussi d'une année sur l'autre, tu vas sentir que l'énergie n'est pas la même selon, je ne sais pas, peut-être au travail, avec ta famille. Moi, je sais que cette année, je suis Capricorne, ascendant Taureau et j'ai ma lune en Bélier. Alors que d'habitude, je suis Capricorne, ascendant Sagittaire et j'ai ma lune en Cancer. Donc, vous voyez tous les mouvements subtils, énergétiques qui passent aussi par l'astrologie nous disent que rien n'est figé. Tout est mouvement, rotation, respiration. D'accord? Les planètes lentes, elles nous enseignent une chose essentielle, que le changement, il est inévitable. Hein. Uranus, Pluton, toutes ces planètes qui mettent du temps à faire le tour du zodiaque, eh bien Pluton va détruire ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne fait plus sens pour toi. Saturne va obliger à quitter les structures rigides et obsolètes. Uranus va venir mettre un gros boom dans ta vie et provoquer des ruptures soudaines. Et Neptune va dissoudre tout ce qui n'est plus aligné. Et en fait, tu vas te rendre compte que d'année en année, que d'un moment à l'autre, eh bien, tu peux plus faire semblant. Et comme je te l'ai dit auparavant, les changements arrivent souvent quand un transit touche un point sensible au niveau astrologique, quand une maison se ferme ou quand une énergie aussi arrive à saturation. Et c'est justement l'appel de ton âme qui ne peut plus évoluer dans l'ancien décor. Donc bien sûr, si tu veux prendre rendez-vous pour une séance guidée avec ton thème natal, le lien est là. Si tu préfères avec le référentiel de naissance, le lien est également là. Et si tu veux télécharger ton cadeau gratuit avec ton chemin de vie et la carte de tarot correspondante, le lien est également là. Alors, tout de suite, on va passer à la seconde clé. Euh, Qu'est-ce qui peut t'aider? Au niveau tarot, on va voir aussi euh, comment les lames de tarot, quelle lame justement signifie le changement. Hein. Parce que le changement, il est inévitable. Que tu sois, là on a parlé d'énergie, mais dans ta vie, eh bien, tu as été enfant, tu es devenu ado, adulte, tu t'es marié, tu as peut-être divorcé, tu es peut-être grand-parent, donc tu vois qu'il y a des choses qui bougent tout le temps. Et tout ça, ce sont des changements. Ton travail n'est plus le même qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Ta vision de la vie n'est plus la même qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Tes goûts alimentaires ont aussi changé. Donc, pourquoi résister au changement quand ton âme appelle justement à se mouvoir, hein? L'âme, elle a besoin de galoper. Donc, il y a, en plus de la carte qui est très parlante pour cette partie-là, pour accueillir le changement, qui est ici représenté par le mat ou le fou, eh bien, je vais aussi te donner les autres cartes qui signifient qu'il y a du changement dans ta vie. Ici, le fou ou le mat, il signifie partir, vraiment partir à l'aventure. Hein. On laisse derrière soi je ne sais pas, un pan de vie qui n'a plus lieu d'être. Quand tes enfants arrivent à la vingtaine ou à la trentaine qu'ils ont quitté le nid, eh bien, toi, tu as besoin d'un nouveau départ. Sans eux, de comprendre que ton chemin d'âme, eh bien, il ne s'arrête pas à 40 ans ou à 50 ans quand tes enfants vont faire leur propre vie, mais va être là pour t'indiquer ton cheminement.
Et ton cheminement, eh bien, tu pars à l'aveugle, que tu le veuilles ou non. Hein. Tu pars avec des connaissances acquises durant ces premières années de vie où tu as été avec tes enfants, où tu as été marié, mais après, tu pars vers ta propre lumière, vers ton propre appel à toi. Et souvent, la crise de la quarantaine, c'est ça. C'est qu'on se sent appelé par quelque chose, mais qu'est-ce que la plupart vont faire? La plupart des gens vont retourner vers ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire se remarier ou refaire des enfants, se remettre en couple, plutôt que de partir à l'aventure pour être à l'écoute de son âme. Alors, quelles sont les 4 cartes, on va dire, dans le tarot qui t'aident aussi à comprendre que tu es en changement, que tu es dans une transition? Il y a la carte de la roue de fortune, d'accord? Ça veut dire que tout tourne. Alors bien sûr, il faut voir qu'elle ne soit pas en blocage dans un tirage et regarder comment on peut débloquer la situation. Ce qui était en haut descend, ce qui était figé justement se remet en mouvement. Peut-être que si cette roue, elle est accompagnée d'indices, de bâtons, d'épées, tu es peut-être en fin de cycle aussi. Ensuite, on a la non-nommée. La non-nommée signifie que c'est pas une fin. Hein. La mort ou la non-nommée, c'est une mue. C'est-à-dire qu'on doit laisser le passé derrière soi, qu'une version de toi doit mourir pour que l'énergie de ton âme circule à nouveau et pour que tu puisses prendre à bras le corps, ton âme et toi, la vie et la mordre à pleines dents. Il y a la tour. La tour peut faire peur parce qu'elle annonce vraiment un changement soudain. Elle est reliée à Uranus, la mort va être reliée à Pluton, au signe du Scorpion. La tour, on est vraiment dans quelque chose qui saisit soudainement. Mais c'est parce qu'on résiste trop longtemps. On résiste trop longtemps au changement et donc le changement qui va s'incarner va devenir trop brutal. Il se peut que ce soit un accident de vie, on se tord la cheville, on se casse le pied, on se dit oh là là, pourquoi ça m'arrive? Eh bien, ça t'arrive parce que tu n'as pas écouté ton âme qui cherche à te montrer le chemin, tu résistes et donc quand on résiste, eh bien, quelque chose vient appuyer sur cette résistance pour essayer de te faire prendre conscience que eh bien, ce changement, cet accident, cette tour ne détruit pas ta vie, mais elle détruit l'illusion vraiment de la stabilité. Rien n'est figé, tout bouge en permanence. Et enfin, la carte du jugement, qui est une carte d'appel de l'âme, hein, qui est une carte, c'est un moment en fait où on ne peut plus ignorer ce que tu sais déjà. Imaginons tu es en couple et là tu arrives à saturation, tu es resté des années marié et tu as résisté parce que pour les enfants, pour l'argent, peu importe les histoires qu'on s'est racontées. Et là tu arrives à un moment où tu dis j'y arrive plus. Et bien ça c'est le jugement. Il y a vraiment un appel plus fort que toi qui te dit ben, la prochaine étape ça va être de divorcer. Et la prochaine étape, d'écouter aussi ton âme pour qu'elle te guide sur ton chemin. D'accord? Donc en fait, le tarot, il vient aussi nous rappeler que le changement, en fait, n'est pas une erreur. D'accord? C'est un passage initiatique. Dans le tarot, dans les 22 lames majeures, on part du fou pour arriver à la dernière carte et on traverse en fait toutes les lames majeures comme voyage initiatique. Donc ça aussi, cette lecture, hein, bien sûr, du tarot, tu peux la retrouver dans ton thème natal que moi j'appelle référentiel de naissance. C'est-à-dire que ton référentiel de naissance, on va avoir un thème tarologique qui te guide sur ton chemin pour passer de ton karma à ton dharma et toutes les périodes, on va dire, clés de ta vie. Si tu veux bien sûr une séance guidée, le lien est aussi dans le descriptif. Alors, euh, on peut également comprendre au travers de lectures, quand on a une lecture bien sûr de tarot, quand on résiste au changement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut justement avoir des énergies qui sont fixes et surchargées, c'est-à-dire que tu peux te sentir, tu sais, épuisé, fatigué, tu rames, tu te lèves, tu es déjà crevé. Tu as des nuits qui ne sont pas réparatrices. Pourquoi? Parce que tu refuses peut-être les leçons de certains passages en astrologie, que ce soit
par des planètes comme Saturne ou Pluton, qui demandent Saturne d'intégrer quelque chose et Pluton, eh bien, de refuser justement de laisser derrière toi des choses qui ne vont plus. Euh, Résister justement à ce changement va t'épuiser, va fatiguer ton corps, ton énergie, et ton âme ne peut pas te guider. Ton âme n'est pas là pour te souffler intuitivement quel chemin tu dois prendre. Et en fait, la peur, elle ne vient pas du changement, d'accord? La peur, elle va pas venir de ce fait de changer, elle vient en fait de l'attachement à ce qui n'est plus. Et d'ailleurs, si tu veux, j'ai fait une vidéo sur les 7 chakras. Tu peux aller voir justement ce chakra couronne qui est lié à l'attachement, les tips pour justement te permettre d'avoir des tips pour sortir de cet attachement. Donc vraiment ici, au niveau astro, on est dans des planètes qui viennent nous initier quelque chose, d'accord, qu'on doit intégrer. Quelque part, si on n'intègre pas une planète comme Saturne qui demande de l'ordre et un cadre, on va se casser la figure. Et Saturne, là, passe dans un signe qui est fonce. Donc, on va avoir une planète qui demande de la rigueur avec un signe qui ne veut que foncer. Donc, ça va être très intéressant à vivre. Ça peut être aussi de refuser, tu es divorcé ou tu as un ex, de refuser le détachement avec l'ex. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu résistes au changement, tu ne vas pas vers les nouveaux cadeaux, les nouvelles surprises qui peuvent s'ouvrir à toi. Et c'est là où ça te fait vraiment souffrir. Alors maintenant, euh, ce passage, on va dire, de refus à l'obstacle, hein, je l'ai vécu, hein. Attention, ce dont je te parle, je suis passée par là et je passe encore par là. C'est vraiment pas, il y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On s'initie tout le temps. Et cette voie-là, pour la traverser du mieux que tu peux, tu vas avoir besoin de l'ermite. L'ermite ici qui conseille vraiment de prendre du recul, de t'isoler, d'être avec toi, d'aller marcher seul dans la nature, de respirer, de d'accepter que tu vas avoir besoin d'être seul ou seul, au masculin comme au féminin. Tu vas devoir aller découvrir ta propre lumière, hein. C'est comme ça que tout dépend aussi dans ton référentiel de naissance. Moi, je sais que dans le mien, j'ai beaucoup d'ermites. Donc, il faut que je fasse attention justement à ne pas m'isoler. J'ai besoin de ces temps de recul, de prendre du recul, d'être dans la solitude pour me réaligner, pour réaligner mes 7 chakras, pour réaligner mon corps, mon esprit, ce que veut mon âme. Donc en fait, si tu sens qu'il y a une résistance au changement, que tu es fatigué, prends du temps pour toi. Isole-toi, isole-toi du brouhaha extérieur qui est un reflet de ton brouhaha intérieur pour éclairer ta propre lumière. OK? Donc ensuite, la dernière clé qu'on va voir, c'est comment justement traverser l'impermanence en étant plus aligné, en conscience, même si rien n'est parfait, puisqu'ici, on a un 7 de coupe. Un 7 de coupe qui signifie choisir. Ça vient remuer au niveau émotionnel, ce 7 de coupe, hein. Ça fulmine dans tous les bols ici. Et on peut être dans le flou, justement, quand on refuse de traverser l'impermanence, quand on veut que tout reste pareil, eh bien, ça nous plonge là-dedans, dans ce 7 de coupe. Donc, on va voir comment traverser ce changement avec le tarot et l'astro. Moi, j'avais envie de ça dans cette vidéo. Donc, on va apprendre à observer les cycles plutôt que de lutter. Alors, ça ne veut pas dire forcément ouvrir tous les jours ton thème natal. Déjà, le comprendre, ça, c'est une clé. Parce qu'une fois qu'on comprend qui l'on est au fond de soi, comment fonctionner, même si on se casse la figure, le bégout, c'est pas grave. On remonte, on se remet en selle, on continue d'avancer. Et observer les cycles, ça peut être tout simplement quelle pleine lune arrive, quels vont être les axes qui vont être impactés, et les nouvelles lunes, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir créer de nouveau et laisser aussi derrière moi. Ça peut être ça, hein, observer les cycles plutôt que de lutter. Ensuite, c'est accueillir la fin d'une version de soi.
Ça, c'est un langage un peu bizarre. Alors, moi, j'ai essayé de le transmuter en quelque chose où ça peut être compris, tu vois. Accueillir la fin d'une version de soi, ça peut être tout simplement t'asseoir 3 4 minutes par jour et regarder déjà ton parcours de la veille. Est-ce que la veille, tu as appris quelque chose? Quelles ont été tes difficultés de la veille et comment tu les as transformées? Par exemple, moi, si je te raconte ma journée d'hier, j'ai vécu une bonne journée. Il y avait une journée, le matin, c'était un peu bizarre. Ensuite, j'ai décidé de sortir, d'aller me promener, de croiser des gens. Et le soir, j'ai fait un très bon soin avec une personne que j'apprécie énormément, qui est Karine Troncy, qui a duré 1 heure et demie. Et là, ça a été fabuleux. Donc, en fait, tu peux juste te regarder déjà la veille, parce qu'on va vivre des choses et des émotions et des énergies différentes d'un jour à l'autre. Et déjà, te dire, ben, je laisse cette version de moi, même si j'ai passé une bonne journée derrière moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'accueille? D'accord? Tu peux aussi ben, te laisser guider par un tirage. Hein. Ça peut être demander une séance pour justement mieux te comprendre au travers du tarot et écouter ton émotion, ton ressenti, ton intuition. Qu'est-ce qui change à l'heure d'aujourd'hui? Ben oui, aujourd'hui, tu es fatigué. Et alors? C'est juste de l'impermanence. Inspire, expire. T'as passé une mauvaise nuit, ok, c'est parce que ton âme avait besoin de discuter avec toi. Quand on passe des nuits blanches ou des nuits où on va dormir 3 4 heures, c'est qu'il y a une information à comprendre. C'est que notre âme, eh ben, ça tiraille. Il y a peut-être une pleine lune qui est plus agitée qu'une autre et elle veut nous dire quelque chose. Et donc, on va dialoguer avec elle la nuit. Pas, mais il y a un élan qui est là la nuit. Et plutôt que de se dire, dans la journée, je vais être trop fatiguée, non. Dans ta journée, tu seras comme tu seras, tu dormiras mieux la nuit d'après. En fait, pose-toi vraiment cette question pour traverser l'impermanence en conscience. Quelle énergie cherche à partir, mais que tu retiens encore? Parce que quand tu lâches, l'univers n'enlève rien, il enlève une version de toi, mais il va la remplacer. OK? Donc, si tu es en plein changement, en plein doute vis-à-vis de ces changements, sache que tu n'es pas perdu. Tu es entre deux cycles, entre deux versions de toi, entre deux respirations. Le tarot le montre, l'astrologie le confirme, rien n'est permanent et c'est précisément ce qui permet à ton âme d'évoluer. Laisse partir ce qui n'a plus d'énergie, ce qui arrive, eh bien, va savoir te reconnaître. Donc, bien sûr, si ces messages ont résonné pour toi, laisse-le résonner. Prends un instant pour l'intégrer sans chercher à en comprendre davantage et quoi que ce soit. On se retrouve lundi prochain pour écouter ensemble une nouvelle vidéo. Moi, je t'embrasse et je te fais des kisses d'âme étoilée. Ciao, ciao.